Alors, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va rencontrer Olivier, qui est un prestataire qui gravite autour du monde de l'immobilier. Olivier, est-ce que tu peux nous parler de toi et de ton métier, s'il te plaît? Bonjour Vivien, je m'appelle Olivier Letellier, comme tu l'as dit, je suis diagnostiqueur immobilier. J'interviens particulièrement dans les transactions immobilières avant la vente ou avant la mise en location. D'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous parler de ton métier? C'est quoi, diagnostiqueur? Alors, diagnostiqueur immobilier, c'est un métier technique, c'est un métier qui intervient en amont des ventes immobilières. On intervient généralement en une transaction entre un acheteur et un vendeur. D'accord, ok. Moi, j'ai souvent remarqué que lors de mes rendez-vous, les gens confondent le DPE et les diagnostics. Est-ce que tu peux expliquer, s'il te plaît, la différence? Alors en fait, le DPE, c'est un diagnostic parmi les autres. En fait, quand les gens t'appellent pour te demander un DPE, ce qu'ils souhaitent en fait, c'est un dossier de diagnostic technique. Puisqu'il y a plusieurs diagnostics à faire avant la vente, la mise en vente ou la mise en location. Ok. Souvent, j'ai la question de l'utilité des diagnostics. Est-ce que tu peux leur expliquer à quoi ça sert? Alors, l'utilité des diagnostics permet de sécuriser la transaction, aussi bien du côté acheteur que vendeur. Ça permet d'écarter sur les domaines sur lesquels on est mandaté, ça permet d'écarter tout vice caché concernant la vente. D'accord. Donc l'utilité là, des diagnostics immobiliers, ça permet de sécuriser aussi bien le vendeur et l'acheteur pendant la transaction. Ça exonère l'acheteur des vices cachés concernant les domaines que le diagnostiqueur inspecte. D'accord, ok. Et dis-moi, pour que que tout le monde comprenne, c'est quoi les diagnostics qu'il faut effectuer? Alors, ça, c'est une réponse qui peut être un peu plus large que prévu, puisqu'elle obéit à plusieurs critères. Il y a des critères de date, de lieu, qui permettent de définir les diagnostics. Ce que l'on peut dire de manière assez simple, c'est que tous les biens qui sont datés d'avant 49 nécessitent de faire un diagnostic plomb. Les biens qui sont datés d'avant 97 nécessitent un diagnostic amiante en plus des autres. Il faut rajouter à cela le DPE, le diagnostic de performance énergétique. Dans le cadre d'une vente, un diagnostic thermite. Dans le cadre d'une copropriété, un diagnostic de surface. Et ensuite, dans le cadre d'une vente et d'une location, pour les biens qui sont équipés d'énergie électrique ou gaz, un diagnostic gaz ou un diagnostic électricité. D'accord. Souvent, mes confrères te diront certainement la même chose, de te le dire au quotidien. Souvent, les propriétaires, ils refusent de faire le diagnostic tant qu'il n'y a pas eu une offre d'achat ou une vente qui est actée. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Ils sont dans leur droit, mais c'est toujours préférable de faire les diagnostics le plus tôt possible parce que le diagnostiqueur, quand il va passer, il va relever des anomalies. Et il est toujours intéressant que le propriétaire prenne connaissance de ces anomalies pour voir si lui, il veut y remédier ou pas, de manière à ce que le bien soit un peu plus présentable. D'accord, ok. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, en matière de mise en vente ou de mise en location, toutes les réglementations par rapport au diagnostic sont respectées? Bon, ça c'est un sujet... c'est un vaste sujet. Oui, un sujet un peu compliqué. Alors, moi, quand je passe, je constate souvent que, effectivement, alors moins dans la vente, mais quand même plus dans la location, il y a des propriétaires bailleurs qui, soit par méconnaissance, ou soit par, je ne veux pas dire en fainéantise, mais par laisser-aller, ne s'occupent pas des diagnostics. Or, ils sont importants parce qu'ils permettent aux locataires de savoir ce qu'ils... D'accord. Ok. Et si un propriétaire, bailleur ou vendeur refusait catégoriquement de faire le diagnostic, quel risque pour lui? Alors déjà, il risque de se confronter par rapport au notaire, qui lui peut bloquer la vente sans que les diagnostics soient faits. En revanche, s'il insiste à vouloir vendre sans faire de diagnostic, c'est sa responsabilité qui sera engagée si l'acheteur découvre des vices cachés qui rendent le bien impropre ou insalubre. Bon, merci Olivier d'avoir répondu à toutes ces questions. Je pense que tu as éclairé beaucoup de monde. Nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.